toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Cousettes Étoilées, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue. Il me semble que le dernier podcast tricot où je vous présentais mes projets datait du mois de mars, et donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté depuis le mois de mars, donc il y a un petit peu de choses à présenter. Et la dernière vidéo que j'ai publiée, il s'agissait d'une vidéo qui présentait les patrons qui sont sortis au mois d'avril. Chose que je n'ai pas renouvelée par la suite puisque je préparais un concours en fait. Et donc j'avais énormément de choses à apprendre et à réviser et donc je n'ai pas eu le temps de refaire des vidéos entre temps. Donc la semaine prochaine je suis en vacances, donc je pense que je ferai une vidéo sur le même thème qui reprendra les nouveaux patrons sortis au mois de mai et ceux sortis au mois de juin. Peut-être 5 pour le mois de mai, 5 pour le mois de juin, je verrai bien. Donc voilà ce que je peux proposer par rapport à cela. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Nous sommes en plein épisode caniculaire. Il fait actuellement 29 degrés pour 8h15 du matin. Donc il fait très très chaud. C'est pourquoi il fait peut-être un peu sombre et c'est pas le même lieu que d'habitude parce qu'en fait le soleil le matin donne dans la salle à manger. Donc la salle à manger est totalement dans le noir. Là je suis dans ma chambre et du coup j'ai fermé un côté pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre. Et dès que j'ai terminé la vidéo je barricade tout, je ferme tout. Je vous retrouve, je ne suis pas maquillée non plus, tout simplement parce que je dégouline, il fait très très chaud. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous faire un petit bilan tricot des dernières choses que j'ai tricotées. Je tiens tout d'abord quand même à remercier les personnes qui ont laissé des commentaires sous mes dernières vidéos et qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, je suis contente que ce que je propose vous plaît. Et j'espère que ça continuera ainsi. Voilà. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire si ce que je vous présente vous plaît, si ça vous fait envie. Et également, je suis disponible sur Instagram et sur Ravelry, toujours sur le même pseudonyme, Les Cousettes Étoilées, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai pris mon petit calepin pour avoir quelques petites notes sur ce que j'ai tricoté. Et on va commencer tout de suite avec toutes les chaussettes. Donc j'ai tricoté 3 paires de chaussettes depuis le mois de mars. Enfin, j'ai terminé 3 paires de chaussettes depuis le mois de mars. Je vais commencer par la première terminée. Je pense que je vous les avais déjà présentées, probablement dans le vlog que j'avais fait. Donc les voici. Alors excusez-moi, donc il y a un petit contre-jour. J'espère que je vais essayer de trouver un bon angle. Donc les voici, mes petites chaussettes. Ah là on voit bien. Donc ce sont les Colloïdes 2.0 de Lysandre Bourdin. C'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Alors, au niveau donc de la construction de cette paire de chaussettes, comme d'habitude, je fais une paire de chaussettes taille 64 mailles. Je commence par un German Twisted Gaston. Ici, j'ai fait des rangs de côtes semi-torse. J'en ai fait 12 rangs. Donc on a 12 rangs de côtes semi-torse. Ensuite, c'est des côtes brisées, il me semble. Donc c'est on tricote 3 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, voilà. Donc pour la tige, j'ai fait 35 rangs. Un talon renforcé à gousset. Donc, ensuite le pied, sur le dessous je n'ai pas fait les côtes brisées. Et puis une pointe tout à fait classique. Donc pour la réalisation du talon et de la pointe, j'ai utilisé le patron de Lysandre qui est très bien expliqué. Au niveau de la laine, il s'agit d'un kit à chaussettes de Woolbags qui est le coloris Dumbo. Donc j'avais un 50 g et un mini de 20 g, donc il me reste pas grand chose. Hein. De mon 50 g, il me reste ça. Et du mini, il me reste ça. Donc il me reste 5 g du mini et 10 g du coloris principal. Donc de chez Woolbags. Et je trouve ces chaussettes vraiment très jolies. J'aime beaucoup les petites couleurs de ces chaussettes.
Voilà, donc ça c'est la première paire. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, donc du coup, j'ai pas précisé, donc je vous ai dit ce qui me restait en laine. Mais, donc pour le coloris principal, j'ai utilisé 43 grammes. Et pour le coloris contrastant, j'en ai utilisé 15 grammes. Et puis pour les aiguilles, c'est des aiguilles de 25. Voilà. Je tricote toujours en aiguille de 25 mes chaussettes. Ensuite, j'ai participé au CAL Quimper de Lysandre Hourdin, donc qui est également un patron disponible sur Ravelry. Et donc c'était pour le mois de mai-juin. Lysandre avait organisé voilà, un CAL, on tricotait tous ensemble, on avait un indice par semaine. Donc moi j'avoue que j'ai eu du mal à faire cette paire de chaussettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme je vous l'expliquais déjà précédemment, j'ai fait 64 mailles. Ensuite, donc pour débuter la chaussette, j'ai fait un German Twisted Caston. Je ne vous ai pas montré. Les voici, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop. Elles sont très jolies, hein. Donc j'ai fait un German Twisted Caston. Ensuite, on a des côtes de 2. Voilà. Ensuite, on fait quelques rangs de mailles en vert. Et moi, j'ai pris l'option jacquard. Donc pour l'option jacquard, donc j'ai tricoté en 2,25, sauf le jacquard que j'ai fait en 2,75. Donc on a un petit jacquard. Ensuite, on refait des rangs de mailles en vert. Et on va débuter le diagramme de torsade. Voilà. Alors c'est vraiment catastrophique. Est-ce que si je tourne comme ça, donc vous aurez vu du coup sur mon salon. J'espère que c'est pas trop le bordel derrière. Est-ce que je suis toujours droite? C'est bon, pardon pour cette image. Mais là je pense que ça devrait peut-être être mieux. Ça m'a l'air un peu mieux au niveau de la visibilité. Mais bon, derrière ça va, c'est pas trop le bordel. Donc voici le diagramme. Ensuite, donc, on fait la tige. Donc moi j'ai fait une répétition du diagramme. Ensuite on a un talon assez intéressant à réaliser. Où on mêle à la fois le coloris contrastant et le coloris principal. Donc ça reste un talon à gousset renforcé. Et ensuite donc, on continue sur le dessus du pied le diagramme et sur le dessous du jersey tout simple. Et on a une pointe en jacquard que j'ai fait en 2,75 et puis une pointe classique. Donc pour tous, en fait j'ai suivi le patron de A à Z. J'ai pas fait de modification par rapport au patron. Au niveau de la laine, c'est là où le bas blesse. J'ai pas du tout apprécié faire cette chaussette à cause de la laine utilisée. Donc pour le coloris blanc, ça a été, c'est de la Jawol, de Langarns coloris blanc. Donc ça, elle est plutôt agréable cette laine-ci. Mais alors le coloris rose, donc c'est la West Yorkshire Spinners Signature 4-ply, coloris honeysuckle. Et elle est vraiment pas agréable du tout à tricoter. Déjà, elle est très rêche. Donc au niveau de la sensation des doigts, c'est pas terrible. Et ensuite, elle se dédouble beaucoup quand on pique mal avec l'aiguille. La laine se dédouble. Elle est tellement rêche que si on perd une maille, c'est un peu comme une catastrophe. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à tricoter cette laine. Du coup, je recommande pas forcément la West Yorkshire Spinner Signature 4-ply, pardon. Parce que vraiment pas agréable. Et puis là, vous voyez, donc elle a été lavée. Et elle reste très rêche. Très très rêche. Je sais pas comment elle va tenir dans le temps. Par contre. Donc voilà, tant pis. Donc je recommande pas du tout cette laine-ci. Alors malheureusement, j'ai pas pesé les laines
donc je pourrais pas vous dire combien j'ai utilisé. Je pense que j'ai utilisé plus de 50 grammes. Alors j'ai peut-être pesé, je crois que j'ai pesé la chaussette. Donc j'ai utilisé au total 56 grammes pour faire les deux paires. Donc je pense que j'ai dû utiliser 50 grammes de rose et puis 6 grammes de blanc. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Donc voilà pour cette petite déception. La dernière paire de chaussettes tricotées n'est pas une déception, je les aime beaucoup celles-ci. Donc ce sont les Hibernation Socks d'Ars Mirabilia. Elles sont vraiment très jolies. Alors c'était un patron gratuit à l'époque où je l'ai eu. Depuis, Ars Mirabilia les a mis à 1 € sur Ravelry, donc elles sont vraiment pas chères, c'est pour découvrir son travail. Et elles sont vraiment très jolies. Ça permet d'utiliser une laine autorayante et de faire un petit jacquard au bout de la pointe. Ce qui est, je pense, parfait quand on débute le jacquard, parce que du coup, si on tricote trop serré, c'est pas très grave parce que c'est le bout du pied et le bout du pied est moins large et on n'a pas besoin de passer le talon, la cheville, etc. Donc je pense que c'est intéressant pour les débutantes en jacquard de réaliser cette petite paire de chaussettes. Donc au niveau de la construction, donc comme d'habitude, taille 64 mailles, aiguille de 25 pour le jersey, de 75 pour le jacquard. Donc au niveau de la construction, j'ai fait donc comme d'habitude un German Twisted Caston. On a des côtes 1-1 tout à fait classiques. Ensuite, j'ai fait 4 répétitions en fait. 4 répétitions, enfin pas 4 répétitions, 2 répétitions de chaque bande de couleur avant de faire mon talon. Donc je sais pas combien il y a, je crois qu'il doit y avoir une trentaine de rangs. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Oui, il doit y avoir une trentaine de rangs. Ensuite, c'est la première fois que je fais ce type de talon. C'est un talon à rang raccourci. Et je trouve qu'il est plutôt réussi. Je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je le faisais. Et ça s'est très bien passé avec les... Donc, Ars Mirabilia met à disposition une vidéo de Claude Tricot pour le faire, je crois, que j'ai regardé. Et franchement, j'ai tout à fait réussi alors que c'était la première fois que je le faisais. Je suis très satisfaite. Ensuite, donc on reprend en jersey jusqu'au diagramme du jacquard. Donc on a un très joli jacquard plante, je dirais. C'est très beau. Donc déjà on a le coloris violet qui vient sur l'autorayant et ensuite pour faire la pointe on l'a fait en violet et là le jacquard il est jaune. C'est très beau. Donc et voilà pour la pointe, une pointe tout à fait classique. Donc pour la laine utilisée, donc c'est un kit à chaussettes de Woolbacks, coloris Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai utilisé pour cela, j'ai normalement noté... Non, j'ai pas noté, mais j'ai utilisé 50 grammes au total. 50 grammes pour faire les deux paires. Enfin la paire, les deux chaussettes. Pour faire les deux chaussettes, j'ai utilisé 50 grammes au total de laine, que ce soit donc du coloris contrastant, du coloris principal autorayant, ou bien donc de la laine utilisée pour le jacquard. Donc le violet c'est de la Yawol de Langyarns et c'est le coloris, je suis vraiment pas préparée, j'ai pas noté le coloris. Non, j'ai même pas noté sur... Bon, c'est le coloris violet. Donc si je retrouve, je vous mettrai l'information en bas ou dans la barre d'information. Mais c'est un coloris violet de Yawol. Et donc voilà, je les trouve très jolis. Et donc je les recommande pour les débutants en jacquard, c'est vraiment très beau. Je pense que j'ai tout dit sur mes chaussettes. Ensuite, on va passer au châle. J'ai fait 2 châles. Le premier châle,
C'était pour la fête des mères. Donc j'ai fait ce châle pour maman, je vous l'ai déjà présenté. Le voici. Alors il est extrêmement large, très très large. Je ne sais pas combien je peux faire de tours avec. Vous voyez, très très large. Et très beau. Il est super beau. Donc il se présente voilà comme ça. Donc c'est le châle Land Art de la teinturière et créatrice Un atelier dans la cour. Voilà, pour le tricoter, j'ai utilisé un kit que la créatrice a réalisé. Donc voilà, en fait elle propose des kits pour tricoter le châle Land Art. Donc c'est les laines d'un atelier dans la cour. Au niveau donc de la construction, que je me souviens, c'est un bouton que je l'ai tricoté. Donc en fait on débute ici. On débute ici en faisant je pense 3 mailles, ensuite on tourne de 90, on reprend 3 mailles, on retourne de 90, on reprend 3 mailles. Je ne me rappelle plus du nombre exact et je ne sais pas quel est le nom de cette construction, mais voilà, une fois qu'on a fait le début, on reprend et en fait c'est des augmentations. Petit à petit pour avoir toute cette longueur. Voilà, donc on a du jersey au début, ensuite on a des nœuds. Des nœuds qui se font au crochet et je déteste ça, c'est horrible, je n'en pouvais plus à la fin de toutes ces nœuds au crochet, j'ai galéré et je referai jamais ce châle à cause de ces nœuds au crochet ou alors il faut que je retrouve une autre technique. Donc voilà, on a des nœuds. Ensuite on vient intégrer et faire du point mousse avec un coloris contrastant à plusieurs endroits qu'on intercale avec le coloris principal en jersey ou en up. Donc on fait ça en fait jusqu'en bas. Ou à la fin on a une dentelle. Une dentelle qui se tricote avec le coloris juste ici. Pas le coloris bleu, avec ce coloris là. Et un troisième coloris qui est le coloris châtaigne qu'on peut voir juste ici, c'est ce coloris-ci, la couleur châtaigne en fait. Voilà. Et ensuite on a une bordure à picot qui se fait dans le coloris principal bleu. Donc pour les laines utilisées, voici mes restes. Donc le coloris bleu, donc qui se trouve sur la partie supérieure, tout ce qui est bleu. C'est de la mairie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est un peu attaché. Coloris calan clair. Et il m'en reste 14 grammes, donc au total j'ai utilisé environ 86 grammes. Voilà. Ensuite, le coloris châtaigne, donc qui est utilisé dans la dentelle, comme je vous disais. Donc voilà, tout ce qui est... On a du bleu et ensuite tout ce qui est entre le bleu, c'est le coloris châtaigne, qui est ce coloris ici. J'avais 20 grammes, il m'en reste 10 grammes. Voilà. Et ensuite, donc le contrastant utilisé un peu partout, qui est un peu chamarré et il a un peu des bouts de laine qui sortent, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, il n'est pas tout lisse. Ça, c'est celui-ci. Et on le voit qu'il est un peu biscornu. Donc c'est de la Mary Slub, c'est le coloris récif et j'en ai utilisé 17 grammes. Il se tricote, celui-ci, je ne l'ai pas précisé, en aiguille 3,5 mm et ça fait une très jolie ampleur de châle. Ma mère en est ravie, elle l'adore, donc je suis contente. Est-ce que je le retricoterai? Non, à cause de ces nœuds.
Voilà pour le châle Landart. Le dernier châle que j'ai tricoté, il s'agit du châle Ozono. Donc c'est une commande de ma maman pour l'anniversaire de sa cousine. Le voici. Je l'adore, il est trop beau, je l'aurais bien gardé pour moi. Donc le châle Ozono, c'est un patron de Même les anges tricotent qui est disponible sur Ravelry. Il se tricote en utilisant un kit à chaussettes, donc c'est un coloris principal de 100 grammes et un coloris contrastant de 20 grammes. Moi j'ai utilisé un kit aux chaussettes de Arco Iris Yarn, le coloris Godric. Et donc du coup en fait on commence par, alors je pense quel côté c'était. Alors, je sais plus quel côté c'était, mais on commence par une des pointes. En fait on commence par faire ce premier triangle, le premier triangle ici. Tac. On fait ce triangle-ci, tout d'abord. On le tricote comme ça. On monte, on monte. Ici, on a des baby knops. J'ai utilisé pour le faire une vidéo de Stephen West que j'essaierai de vous mettre en barre d'informations. Voilà, on alterne avec le coloris contrastant, le coloris principal. On a des augmentations du coup pour former le triangle et ensuite on a des diminutions. Une fois qu'on a fait ça, on vient relever à la base du triangle pour faire du point mousse, donc cette section, avec des rangs raccourcis et des jetés. Et donc on alterne coloris principal et coloris contrastant. Et donc on fait la même chose des deux côtés. Et une fois qu'on a fait cette section donc, de rangs raccourcis, de points mousse et de jetés, on fait la dentelle en coloris principal. Et une fois qu'on a fait ça, on vient relever des mailles sur tout le haut du châle. On a gardé nos mailles ici sur nos aiguilles, donc on relève tout en haut et on vient tricoter un I-cord. Enfin, on vient déjà faire un rang avec le coloris contrastant, donc on le voit ici, il y a un petit rang rouge. Et ensuite, on vient faire un I-cord pour finir le châle. Voici. Pour la laine, donc je vous disais que j'ai utilisé le kit Godric de Arco Iris Yarn. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé pour le coloris principal 81 grammes de coloris principal et 16 grammes de coloris contrastant. Donc il me reste ça. Voilà. Pour les aiguilles, pour le tricoter, donc l'ensemble du châle se fait en 4 mm et on a l'i-cord qui se fait en 5,5. En aiguille 5,5. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce châle. C'est la deuxième version. J'avais déjà fait une version dans le kit Arco Iris Yarn coloris Patronus que j'avais offert à ma maman pour Noël, il me semble. Et donc là c'est ma deuxième version et j'aime toujours autant, il est très très beau, il va vite à tricoter, j'ai dû le faire en 1 semaine et demie. Donc il va très vite à réaliser, c'est très sympa, voilà. Je recommande ce patron. Donc voici pour le châle. Et donc la dernière chose que j'ai terminée, il s'agit de la Aurora camisole de Sari Nordlund. Que j'adore, elle est vraiment très jolie. Donc la Aurora camisole, c'est un patron qui vient de son livre Summer Knits. On a la possibilité soit de le faire en robe, soit de le faire en top. Moi j'ai fait le top. Donc on a 9 tailles au total. J'ai réalisé la taille 3 qui correspond à une taille de buste de 92 cm. Et donc voilà, donc la construction.
Au niveau de la construction, en fait on va commencer par faire tous les panneaux, tous les triangles. Voilà, on fait donc les 4 triangles. Donc on a un diagramme en fait. On suit le diagramme pour faire la dentelle et donc du coup ces triangles. Ensuite, une fois qu'on a fait tous les triangles, on les rejoint tous en rond pour tricoter la fin du triangle, la pointe ici, et ensuite du jersey jusque la fin. Et pour terminer, on a une bordure, voilà, une bordure tricotée. Donc en fait, on fait du jersey, un rang de point mousse, on refait un peu de jersey et on replie au niveau du point mousse qu'on a fait juste ici. Et là, ici, on vient coudre le rabat avec le bas du t-shirt. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire les I-cords au niveau, enfin pour faire les bretelles. Donc les bretelles, c'est des I-cords. Voilà. Donc je suis très satisfaite de l'avoir fait. J'aime beaucoup. Il est très joli. Alors j'ai remarqué qu'il y avait un petit couac selon moi. C'est qu'en fait, si on voit bien à droite, ici, là, les trous, les jetés, ils sont très proches de la bordure. Alors que de ce côté-ci, ils sont un peu plus éloignés de la bordure. Je sais pas si on verra bien. Et en fait, je pense qu'ils ont le jeté d'un des deux côtés aurait dû être décalé pour avoir une symétrie parfaite. Ça, c'est si on est perfectionniste. Je m'en suis aperçue après coup. Donc pour le tricoter, on utilise des aiguilles 3 mm tout le long et l'i-cord se fait en 3,5 mm. J'ai utilisé pour le réaliser de la muscade drops, le coloris kaki qui est le coloris 90. Et j'en ai utilisé environ 4,5 pelotes. Donc c'est des pelotons de 50 grammes, donc j'ai dû utiliser 220 grammes, 230 grammes au total. Et donc voici pour le top qui va assez vite à faire. Hein. Voilà, ça va vite à faire. Et je vais essayer de vous l'enfiler de vous passer. Donc voici ce que ça donne. Alors je vais essayer peut-être... Voilà. Alors ce que je trouve, c'est qu'ici, il y a un petit... il y a du tissu superflu, je trouve, qui est inutile. Mais bon. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas tricoté la bonne taille. Ça, je m'en suis aperçue après coup. J'arrive. En fait, je vous montrerai après. Donc j'ai le pull Cathedral Sweater qui est en cours de Même les anges tricotent. Et en fait, j'ai fait une taille qui, je pense, est trop grande. Donc après, j'ai pris mon tour de poitrine. Quand j'ai fait en fait ce top là, je me suis dit c'est bizarre, il y a quand même du tissu superflu. Ça me faisait déjà le cas avec le pull Cathedral Sweater que je trouvais un peu large. Donc je me suis dit je vais reprendre mon tour de poitrine. Et là en fait je me suis aperçue que je prenais une taille trop grande à chaque fois. Et donc du coup il faut que je diminue la taille. En fait je me base sur 92-94 cm de tour de poitrine. Sauf que je suis pas du tout à ça en fait, je suis plus à 88. Donc il y a une petite différence qui fait que c'est finalement un peu large au niveau donc, de mes tricots. Donc je saurai pour les prochains qu'il faut que je fasse plus attention à la taille et que je sélectionne bien la bonne taille. Donc voici pour mon top, ma Aurora camisole que je trouve très jolie. J'ai terminé avec tous les projets tricotés, enfin tous les projets finalisés. Je vais maintenant vous montrer les projets qui sont en cours. Donc j'en ai 3 au total. Je vais commencer par la Cathedral Sweater de Même les anges tricotent. Donc vous voyez mon bordel avec le petit t-shirt que j'avais juste avant, c'est pas grave. Et donc en fait voici le Cathedral Sweater. Et donc le Cathedral Sweater, je vous le montre.
mais je rentre pas dans les détails parce que je vais vous expliquer que je vais le détricoter du coup. Donc en fait j'ai terminé toute la dentelle du yoke. C'est très beau, très joli. Mais voilà, c'est trop grand. Je trouve que c'est beaucoup trop grand. Là on le voit, enfin ici c'est pas détendu, donc quand ça va être détendu ça va être hyper large. Donc je vais tout détricoter et faire la taille inférieure. Voilà, donc vous l'avez vu. Maintenant je vais le détricoter et le recommencer. Alors juste quelques informations, cette jolie laine, celle-ci là, donc c'est de la Yarneline Les Exclusives. Hop, et c'est le coloris Nesta qui est super beau. Donc voici, je n'entre pas plus dans les détails du coup. La suite au prochain épisode. Donc autre projet en cours, je vais vous montrer une paire de chaussettes que j'ai démarré. Alors en fait, je vous avais déjà dit que donc je me suis procuré ce livre qui est Chaussettes douillettes de Tisserin Coquet, et sur son Discord, Tisserin Coquet organise de temps en temps des cales pour tricoter ces paires de chaussettes. Donc la fois précédente c'était les chaussettes cascades, qui étaient celles-ci. Et bien là du coup maintenant c'est les chaussettes fléchettes. Alors je sais pas si j'aurais pas une meilleure photo. Et donc voilà, donc je suis en train de faire les chaussettes fléchettes. Le cal se termine fin juillet. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est tout à fait possible, ça se passe sur Discord. Et donc voici où j'en suis dans mes petites chaussettes fléchettes. J'ai suivi le patron à la lettre. Un German Fusted Caston, des côtes 1-1. J'ai fait le nombre de côtes qui était indiqué, je vais pas vous le dire du coup. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on commence le diagramme. Donc, je sais pas si... Voilà, là on voit à peu près. Voici le diagramme. Donc moi j'ai fait une répétition et demie du diagramme parce que je trouvais que la tige était assez haute. On peut s'arrêter où on veut au niveau de la tige. Il suffit juste après de reprendre, une fois qu'on a passé le talon, de reprendre là où on en était dans le diagramme. Là on voit bien. On a un talon tout simple à renforcer, à gousset. J'ai suivi le patron à la lettre. Et ensuite on reprend en rond et on continue le diagramme sur le dessus et du jersey en dessous. Donc voilà, rien de plus simple, 64 mailles, je sais pas si je l'avais dit. Mais c'est toujours la même construction, là on ajoute juste un petit jacquard. Un petit diagramme de dentelle. Le coloris utilisé, la laine utilisée, donc aiguille de 25. La aiguille de 25. Donc j'utilise en fait un kit à chaussettes que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Harry Potter. C'est ça, de Woolbags. Donc c'est le coloris La Chambre de la laine. J'avais eu un 50 grammes. Et donc voici ce que ça donne. Donc 50 grammes et un mini de 20 grammes. Et donc j'aime bien la couleur, j'aime beaucoup. Mais en fait, sur des chaussettes, la variation de la teinture, je ne trouve pas que ça fait très joli. Je vous montre. Ici, on a du très clair. Là, c'est très joli. Et après, il faut retourner, vous avez toute la teinture foncée qui est ici. Ça fait pas de jolies lignes. Ici, on avait quelque chose qui commençait à faire des jolies lignes. Une fois que j'avais repris en rond après le talon. Mais après, ça refait des amas, du pooling. Et je trouve pas ça très joli. Donc, je suis un peu déçue de ce côté-là. Bon, après, elles restent jolies et portables. Hein. Elles seront portables. Mais je suis un peu déçue de ce côté-là. Donc, voilà. Je vais les poursuivre, essayer de les terminer pour la fin du mois. Et donc la dernière chose que j'ai en cours sur mes aiguilles, donc, nous sommes aujourd'hui le 2 juillet, c'est l'anniversaire de ma maman
Elle n'aura malheureusement pas son cadeau aujourd'hui parce que je ne l'ai pas terminé, mais ce n'est pas grave parce qu'elle risque pas de le porter tout de suite vu la chaleur qu'il fait à l'extérieur. Je suis en train de lui faire un châle que voici. Alors il rend pas très bien comme ça, j'ai l'impression. Donc c'est le châle Astrance de NCL Knits qui se démarre, c'est la même construction, vous savez, il se démarre ici. On fait, je sais plus, 3 mailles, on tourne de 90, 3 mailles, on tourne de 90, ouais, c'est ce genre de construction. Et ensuite c'est que des augmentations pour avoir toute la largeur du tricot. On a des jetés aussi de temps en temps pour faire des petits trous là au centre. Voilà. On a une alternance, donc ici il y a 2 coloris, on ne le voit pas forcément, donc on a une alternance entre un coloris contrastant et un coloris principal. Donc le coloris principal c'est le plus foncé et le coloris contrastant c'est la petite ligne qu'on voit juste ici. Donc en fait ça se fond. J'ai pas une démarcation trop forte parce que mon coloris noir est varié. Et je reviens plus tard parce que du coup je n'ai plus de batterie dans mon... Je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo, donc je reviens à la suite au prochain épisode. Donc rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc j'étais venue le 2 juillet, aujourd'hui nous sommes le 7 juillet. Et en fait j'ai malheureusement dû couper puisque je n'avais plus de batterie dans l'appareil. Donc là il est chargé à bloc. J'ai mis quelques jours pour revenir pour finaliser cette vidéo parce que j'ai pas eu forcément le temps de venir avant. Et donc au moment où j'ai dû couper la vidéo, j'en étais à vous présenter le châle Astrance que depuis j'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé hier matin pour être exact. Alors je me souviens plus exactement ce que je vous racontais au moment où j'ai dû couper. Je pense que je vous avais dit pour démarrer donc ce châle. Non, je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est le châle Astrance de NCL Knits. Donc pour le démarrer, on commence en fait par tricoter quelques mailles. Et en fait, je ne me rappelle plus comment se nomme ce démarrage. Donc en fait, on tricote quelques rangées de quelques mailles. On tourne à 90 degrés, on va relever des mailles qu'on tricote. On retourne à 90 degrés, on relève encore des mailles. Ce qui fait qu'on a 9 mailles, je crois, à la fin. Et ensuite, on peut démarrer notre tricot sur ces 9 mailles. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le démarrage, on fait que du point mousse jusqu'à la dentelle en faisant une alternance dans les écheveaux. Donc ici j'ai 2 couleurs. Donc on a un coloris un peu plus foncé et puis des petites rayures de rose. Là ici on a une rayure, coloris un peu plus foncé, une nouvelle rayure. Et on alterne comme ça selon le patron. Les 2 écheveaux. Et on a également des augmentations donc au niveau de chaque extrémité pour pouvoir agrandir le châle. Et on a également des augmentations au niveau du centre du châle. Voilà pour le début de ce tricot. Donc c'est tout à fait simple, hein, toute cette bande de points mousse, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, donc on arrive au jersey, on arrive à la dentelle. Et c'est là où ça se corse un petit peu. Ça reste facile, il n'y a pas de points compliqués, hein, c'est des jetés, des mailles tricotées ensemble, il n'y a rien de compliqué. Il faut être très 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 concentré pour réaliser cette dentelle. Voilà, ça demande énormément de concentration. Donc il faut quand même être bien au fait qu'elle est très longue à réaliser et qu'elle nécessite d'être bien concentrée. Et une fois qu'on a terminé donc, cette dentelle, on vient faire une petite bordure qu'on voit bien là. Hop.
une petite bordure qui se tricote en fait sur le côté. Donc une fois qu'on a fini donc, la dentelle, on fait deux rangs de point mousse il me semble, avec le coloris, donc mon coloris plus foncé. Et ensuite on vient monter des nouvelles mailles pour pouvoir tricoter la bordure à l'horizontale. Donc en fait on tricote un à un chaque maille de la bordure avec les 4 nouvelles mailles qu'on a montées. Et donc on a une petite répétition pour créer ces petits trous. Voilà, donc on tricote première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, voilà. Et on vient petit à petit accrocher le châle sur cette languette qu'on crée. Et donc il se tricote comme ceci. Je ne sais pas si c'est clair. Donc la bordure est assez longue à réaliser parce qu'on a plus de 150 répétitions donc parce qu'il y a, pour faire cette bordure, on a 4 rangs qu'on répète plus de 150 fois. Voilà. Donc il faut s'accrocher pour la bordure. J'ai dû mettre plus de 5 heures, je pense, pour la réaliser. Donc voici le châle Astrance que j'ai fait pour ma maman. Donc c'est son cadeau d'anniversaire. C'était donc la semaine dernière son anniversaire et donc c'est son cadeau un peu en retard d'anniversaire. Au niveau donc de la laine utilisée, donc j'ai utilisé 2 écheveaux que ma mère avait choisi au Ch'ti Bazar de l'année dernière. Il me semble que c'était celui de l'année dernière. Le premier, donc c'est Tricot et Stitch. Le coloris Season of the Witch. Donc celui-ci. Et il reste 20 grammes de celui-ci. Et le deuxième coloris, donc c'est un coloris de Célène. C'est le coloris Gaëlle. Ça doit être Gaëlle. Il me reste 33 grammes. Il me reste 33 grammes. Et j'avais noté sur celui-ci combien j'avais de... Mais pas sur l'autre. Donc là j'ai utilisé quasiment 75 grammes de ce coloris ici. Et ça doit être 80 grammes du coloris Season of the Witch. Donc voilà. Donc voici ce que je pouvais vous dire pour ce joli châle qui va rejoindre une fois que je l'aurai. Voilà, j'ai pas rentré les fils encore et il faut que je le bloque également. Donc qui va rejoindre ma maman une fois qu'il sera bloqué. Mais je le trouve très beau. Il est super joli. J'espère que ça plaira. Elle l'a déjà vu en photo. Je pense que ça lui plaira. Voilà la dentelle. Très jolie. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter donc de mes derniers tricots. J'essaierai de revenir peut-être au mois d'août. Et je pense faire, donc là je suis en vacances, je pense que je vais faire une vidéo sur mes 2 semaines de vacances. Et vous montrer un petit peu ce que je vais réaliser durant ces 2 semaines de vacances. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez envie de tricoter quelque chose que je vous ai présenté. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.